La conférence des évêques a des services, a des personnes qui sont au service des évêques et de l'ensemble des diocèses de France. Il est très clair qu'en 15 ans, depuis la dernière réforme, la société française a beaucoup bougé. De nouveaux sujets sont apparus. L'écologie, qui est un sujet très fort et que nous travaillons. La problématique des abus a surgi. On voit bien qu'à la fois la nécessité de l'annonce de l'évangile dans une société qui bouge, à la fois l'évolution, l'apparition de nouveaux sujets et enfin je dirais, l'évolution des coordonnées du catholicisme dans la société française amène à repenser la structure et l'organisation qui est au service de l'Église qui est en France. Dans ce projet de réforme, la question financière se pose évidemment. La pandémie a fait chuter les ressources, même si aussi elle a provoqué un peu moins de charges, mais elle a fait chuter les ressources. Il est clair qu'il nous faut intégrer cette donnée, mais nous ne voulons pas faire une réforme en catastrophe sous la pression d'urgence financière, mais bien dès maintenant pour prendre les moyens de l'annonce de l'Évangile dans des circonstances nouvelles. Donc, quelles sont les nécessités de l'évangélisation ? Deuxième chose, comment articuler collégialité et synodalité ? Comment aussi articuler le service de l'Église qui est en France alors que le nombre de prêtres est moins important et que de plus en plus de personnes à la conférence des évêques sont des hommes et des femmes fidèles, baptisés, laïcs. Mais ça change. Avant, il y avait beaucoup de prêtres. C'est pas seulement... Enfin, derrière, il y a une figure qui évolue. Donc, il faut qu'on intègre toutes ces données. Et j'en oublie une qui est capitale, c'est l'articulation avec les provinces, parce que les provinces, c'est vraiment une instance non seulement fraternelle, mais de réflexion pastorale. Donc voilà les défis que nous avons, quelques défis que nous avons à relever dans cette réforme. Le travail de réforme que nous faisons n'a pas à l'horizon immédiat ce changement des structures, des dimensions ou du nombre de certains diocèses. Ceci dit, entre évêques, nous réfléchissons, nous voyons bien que l'équation nombre de diocèses qui n'a pas bougé depuis si longtemps, nombre d'évêques, nombre de prêtres et nombre de fidèles pratiquants, la première donnée n'a pas bougé, les deux suivantes ont beaucoup bougé. Donc des questions se posent. Nous les travaillons ensemble, nous en parlons même quand nous allons à Rome. Cependant, cette question n'est pas à l'horizon de l'actuelle réforme. C'est encore une question, même un grand inconnu, parce que nous sentons à la fois que nous ne sommes pas mûrs. Est-ce que nous voulons simplement une évolution des structures ou une transformation pour se mettre au service ? Quelle figure d'église ça amène ? Donc on sent qu'on a encore des questions à travailler. Comment y investir vraiment les provinces ? Et en même temps, on voit bien que le monde bouge à une telle vitesse qu'il ne faut pas attendre. Il me semble qu'il faut être déterminé. Mais là, on est encore dans une certaine incertitude. Les diocèses sont engagés dans la conversion pastorale et tous ceux qui sont en responsabilité se rendent compte que désirer la conversion est une chose, la mettre concrètement en œuvre demande des décisions qui sont parfois des sauts dans la foi et dans l'inconnu. On vit sans doute ça au niveau de la conférence. On sent qu'il y a une conversion qu'il faut vivre, que le Seigneur appelle, et on cherche encore les décisions concrètes à prendre, et parfois on ne les a pas trouvées, et parfois reconnaissons qu'on peut avoir certains vertiges, qu'il y a des décisions à prendre qui ne sont pas si simples.